Nous saluons la présence du gouvernement provincial. Monsieur le ministre, nous avions appris que la province éducationnelle Omamide, Mweneditu, a tendu la main aux parents d'élèves venus en assistance financière pour la construction des bâtiments administratifs. Pouvez-vous nous donner la lumière sur ces questions? Qui perçoit cette assistance? Quel est le montant perçu chaque année scolaire? C'est-à-dire 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. La construction est à quel niveau? Cette assistance prendra combien d'années scolaires? Le gouvernement provincial de Lomami n'a pas prévu un budget pour la construction de cette province éducationnelle Lomami-D. Si oui ou non, vos explications sont très importantes. Ayant connu le nombre total d'élèves qui s'évalue à 579 331, le montant de 1 000 francs versé par chaque élève à chaque année scolaire, c'est-à-dire 2021-2022, 184 251 élèves multipliés par 1 000 francs, ce qui nous donne 184 251 000 francs congolais. 2022-2023, 196 416 élèves multipliés par 1 000 francs, ce qui nous donne 196 416 000 francs congolais. 2023-2024, 196 964 élèves multipliés par 1 000 francs, ce qui nous donne 196 964 000 francs congolais. Nous avons besoin de la clarté sur la gestion de cet argent. Merci, honorable président. Merci pour la rapidité auquel vous nous avez. Excellence, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Je remercie l'honorable Keita de m'avoir donné une information parce que je comprends qu'elle a aussi les mêmes soucis que nous parce qu'elle s'intéresse beaucoup plus aussi à ce secteur et surtout cette nouvelle division qui cherche encore à aller plus loin. Vous étiez déjà quand même à Mweneditu. C'est ce que je voulais même dire, honorable président, avant que vous le confirmez. Vous étiez à Mweneditu? J'étais là. D'accord, c'est que vous êtes bien informé. Oui, d'accord. Laissez-moi vous dire que j'étais moi-même en personne à Mweneditu. Et cette fois-là, c'était pour superviser les activités de la remise et reprise entre le prophète entrant et celui sortant. Pendant mon séjour à Mweneditu, j'ai constaté avec amertume que les prophètes sortants étaient absents. Je ne sais pas pourquoi. Alors il n'avait jamais eu l'autorisation de sa hiérarchie. Cette situation ne nous a pas permis de bien faire nos activités. Mais néanmoins, s'il faut vous le dire avec précision, pendant la remise et reprise, la situation financière n'était pas exposée parce que le prophète n'était pas sur place et celui qui assumait l'intérim a dit « Je ne connais rien de cette situation financière ». On m'a posé le problème du bâtiment. Et ce bâtiment, c'est comme l'honorable venait de le dire. Il y a de cela 3 ans que ce bâtiment était en construction. Mais les activités n'avancent pas jusqu'aujourd'hui. On m'a encore informé que les parents avaient décidé, là moi je n'étais pas là,
avait décidé de contribuer pour la construction de ce bâtiment-là, ce n'est que le prophète sortant qui peut justifier ça. Si au moins j'étais en contact avec lui-même, je pouvais m'enquérir de cette situation et donner une réponse satisfaisante ici sur place. Mais c'est un dossier que nous sommes en train de poursuivre parce que nous devons mettre les choses au clair, parce que nous ne voulons pas les antivaleurs pendant notre période de gestion de toutes les deux provinces éducationnelles, l'OMAMI 1 et l'OMAMI 2. Nous allons suivre les dossiers pour en savoir plus. Monsieur le Président, voilà les éléments que j'avais pour un répondre. certain éclaircissement, Excellence, lorsque vous avez fait la remise et reprise et que vous avez trouvé que la situation financière n'avait pas été claire, depuis que vous avez quitté Monédite, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour que vous sachiez ce qui est vrai dans ces dossiers? Merci, honorable Président, de la question que vous venez de poser. Pendant cette période-là, au cours de la période, on était avec le maire de la ville. Lorsque nous avons constaté ça, il fallait qu'on puisse entrer en contact avec les prophètes, mais il semblerait que les prophètes ne voulaient pas venir. J'avais laissé le mot d'ordre pour que les prophètes entrant avec l'appui de toutes les autorités qui sont sur place là-bas, puissent se pencher sur ces dossiers et nous fournir un rapport clair. C'est ce que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Merci, Excellence. Honorable Christelle Keita, vous avez suivi de réponses du ministre de l'Enseignement.